Bonjour, voici une capsule qui vous expliquera pourquoi le truc de compter le nombre de décimales dans deux facteurs et d'en mettre autant dans le produit fonctionne-t-il lorsqu'on multiplie des nombres décimaux. Tout d'abord, si on y va avec un exemple, 3 et 5 dixièmes multipliés par 43 centièmes. Ce qu'il va falloir faire, c'est multiplier 35 par 43. Donc, faire comme s'il n'y avait pas de partie décimale dans les deux nombres que l'on veut multiplier. Donc, lorsque je fais 35 fois 43, j'obtiens 1505. La première chose qu'il faut regarder, c'est lorsqu'on a fait notre première étape dans notre multiplication, c'est-à-dire multiplier 3 par 5. En réalité, c'est pas 3 qu'on multiplie par 5, c'est 3 centièmes qu'on multiplie par 5 dixièmes. Et si on l'écrit sous forme de fraction décimale, bien, on constate que 3 centièmes fois 5 dixièmes, bien, ça donne 15 millièmes. Donc, le 5 va être à la position des millièmes. Ce qui fait que lorsque j'arrive dans ma réponse 1505, bien, en réalité, il faut que le dernier 5 soit à la position des millièmes, donc le troisième chiffre après la virgule. Ce qui veut dire que ma réponse est en réalité 1 et 505 millièmes. Il faut faire attention. Lorsqu'on fait ceci, on ne peut pas ajouter la virgule dans le calcul à la verticale parce qu'on obtiendra alors une fausse égalité. On dirait que 35 fois 43 donne 1 et 505 millièmes. Donc, il faut réellement écrire notre réponse avec la multiplication du départ. De cette façon, bien, on sait maintenant pourquoi est-ce qu'on peut compter le nombre de virgules dans nos facteurs et en mettre autant dans notre produit. Deuxième exemple, 2 et 8 dixièmes fois 1 et 5 dixièmes. Et de la même façon, on va faire notre calcul à la verticale pour obtenir 420. Donc, on se pose la même question. Lorsqu'on a fait notre premier calcul, dans ce cas-ci, 5 dixièmes fois 8 dixièmes, bien, on obtenait 40 centièmes. Ça veut donc dire que le 0 doit être à la position des centièmes. Donc, la position des centièmes, c'est le deuxième chiffre après la virgule, ce qui veut dire qu'en réalité, on a 4 et 20 centièmes. Là, il faut faire attention, c'est qu'ici, on a un 0 inutile dans notre partie décimale, donc il faudra dire plutôt qu'on a 4 et 2 dixièmes. Il faut donc faire attention lorsqu'on fait nos multiplications parce que dans ce cas-ci, on avait effectivement une décimale dans chacun de nos deux facteurs, mais dans notre réponse, on en aura aussi une seule parce que lors de notre calcul à la verticale, bien, dans notre réponse, il y avait un 0 à la fin, donc celui-ci ne sera pas écrit dans notre réponse finale. Si on le fait ici, l'autre façon de vérifier notre réponse, c'est d'en faire une estimation pour s'assurer qu'on est dans la bonne ordre de grandeur dans notre réponse. Donc, si j'ai 2 et 3 dixièmes multiplié par 42 centièmes, ben, je pourrais dire que c'est environ 2 fois 0,5 qui donne 1. Donc, à partir de là, on sait que notre réponse devrait être dans l'ordre de grandeur de l'unité. Sur ma feuille brouillon, je vais aller faire 23 fois 42. Ici, je ne l'ai pas représenté à la verticale parce que c'est pas le but de la capsule. Ça donne 966. Donc, j'ai une décimale dans 2 et 3 dixièmes, deux décimales dans 42 centièmes, ce qui veut dire que dans ma réponse, j'ai besoin d'avoir 3 décimales. Dans ce cas-ci, ce sera les 3 chiffres que l'on a dans notre réponse. Donc, il va falloir ajouter le 0 pour la partie des unités et on aura notre réponse qui est de 996 millièmes. Et si on compare à notre estimation, on est effectivement dans l'ordre de grandeur des unités. Si on fait 1 et 3 dixièmes multipliés par 45 centièmes. Donc, encore une fois, on pourrait dire que c'est une estimation 1 fois 5 dixièmes, donc 5 dixièmes comme estimation. Sur notre feuille brouillon, on va aller faire 13 fois 45 qui donne 585. On va aller compter le nombre de décimales dans nos deux facteurs. Dans ce cas-ci, il y en a 3. Ce qui veut dire que les 3 chiffres que l'on a dans notre réponse doivent se retrouver dans la partie décimale. Donc, on aurait 585 millièmes comme réponse. Finalement, si on en fait un petit dernier, donc 13 et 2 dixièmes multiplié par 4 et 49 centièmes, bien, je pourrais l'arrondir à 10 fois 5 environ, qui donnerait 50. Donc, on a notre ordre de grandeur dans les dizaines. Si on fait notre calcul, dans ce cas-ci, on aura 132 fois 449 à effectuer. J'ai 59 268. Donc, si on se fait notre estimation qui est de l'ordre de grandeur 50, on pourrait se douter que notre réponse devrait être 59 et 268 millièmes. Et si on regarde avec les décimales, bien, on réalise effectivement, donc ça nous prend 3 décimales. Donc, on obtiendra cette réponse à notre calcul. Merci.